Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales qui viennent à vous. Quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors là, on me parle de gestation et on va approfondir ce tirage. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups qui nous regardent? Alors, merci à toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui font grandir la chaîne. Une grosse, grosse pensée à toutes les personnes qui vivent en ce moment des problèmes avec le mauvais temps. Et là, le froid est arrivé dardard. Alors, quel temps fait-il chez vous? Vu que je sais que nous avons beaucoup de régions et de pays différents qui nous regardent. Alors, et merci, merci pour tous vos messages. Alors, même si je ne réponds pas tout de suite, je vous lis systématiquement. C'est avec un grand plaisir que je vois vos messages. Alors, les énergies sentimentales pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups. Nous avons la solution. Ah, j'avais peur parce que je me suis dit, oh, ils ne veulent pas parler aujourd'hui. La solution. Quelle est cette solution? Oh, nous avons des idées, des projets, des pensées. On pense, on réfléchit à une solution. C'est beau, ça commence bien. On pense, on réfléchit à trouver une solution pour faire des choix et prendre une décision. Là, on veut aller de l'avant. Là, on me parle de trahison, de mensonge et de déception, de lassitude, de routine. Alors attention, la trahison, ça peut être cet auto-sabotage aussi, où on était bloqué, où on s'auto-trahissait. Alors oui, on peut avoir eu des personnes qui nous ont déçus, des personnes qui ont trahi, on peut être déçu par des paroles, par des actes, par une manière de faire. Donc vous prenez bien entendu à rapport à votre situation, nous sommes sur du général, et prenez cela comme si c'était votre horoscope. Surtout, ayez du discernement et ça peut être toute la guidance qui vous parle ou quelques passages. Ne vous mettez pas dans le mal. Ce n'est pas le but. Donc là, on a vraiment on est déçu. Il y a vraiment cette forme on est déçu. Il y a cette là, c'est des habitudes mais décevantes. On en a marre. Marre de... Là, c'est vraiment dans le... C'est un peu répétitif, lourd. Euh, Là, on a l'impression de s'auto-flageller, hein, d'être dans un auto-blocage, de se faire du mal, d'être dans ces... Là, on veut trouver la solution à ce problème. On me parle pour la période d'hiver. Alors, qu'est-ce qui arrive pour cette période d'hiver? Cette solution qui peut arriver entre maintenant et l'hiver ou pendant la période d'hiver. Là, on a des valeurs, des croyances, mais aussi là, maintenant, on veut aller sur des vraies valeurs. On fait le choix de sortir vraiment de... Alors là, on peut vraiment partir sur... Là, on veut une nouvelle relation, on veut écrire une nouvelle page, on veut enfin tourner la page. Alors là, on peut vraiment parler pour les couples qui étaient voilà, dans une situation bloquante où on se faisait souffrir mutuellement, même s'il n'y a pas eu de tromperie à proprement parler, on peut se faire du mal parce que quand on est à rester en couple,
pour des mauvaises, des mauvaises, on ne reste pas, ah, ça va finir par venir. Pour des mauvaises raisons. Voilà, merci mes guides. Et on reste ensemble pour des mauvaises raisons, que financières, matérielles, ou autres, mais on se trahit dans le sens que s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas de sentiment. Là, on peut aussi sortir de faire le choix de dire, «Cette personne m'a quitté, m'a trompé, m'a trahi pour diverses raisons. Je fais le choix maintenant d'un nouveau départ. Je veux quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui me ressemble, quelque chose que là, on sent qu'on veut vraiment sortir de ce schéma auto-bloquant où on se fait du mal à soi. C'est très bien. Alors, peut-on m'en dire plus? Oui, là, il y a eu sûrement des disputes ou un désaccord de trop. Alors, on peut avoir eu des mensonges, des trahisons. La trahison peut avoir différentes formes. Donc, prenez bien entendu rapport à votre situation. Et là, on est là, c'est un peu de ce schéma. Avec la lassitude, ça donne comme si on avait donné trop de chance à cette personne. Et là, ben, il y en a marre. Il y en a marre on n'est pas en accord, on n'est plus d'accord. Il y a là, c'est le vase qui a débordé, mais qui s'est brisé. Donc, peut-on m'en dire plus pour cette période d'hiver? On va approfondir, bien entendu, le message pour cette période d'hiver. Cette période d'hiver, on a des étapes à franchir. Il y a une nouvelle étape à franchir dans cette période hivernale. Là, avec la gestation, on peut bien entendu parler pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, mais là, c'est surtout dans le sens des nouvelles solutions. On prend le temps de faire naître quelque chose de mieux en rapport à nos valeurs et nos attentes. Là, c'est vraiment, on reprend ses valeurs, ses attentes. On veut faire naître quelque chose qui nous correspond et ne plus être dans cette auto-flagellation, dans cette douleur. Là, c'est vraiment, je prends ce nouveau départ, cette solution. Alors, on a la mélancolie et la tristesse. On a des messages qui peuvent rendre mélancolique ou triste. On a pris peut-être une décision qui n'est pas facile. Pourtant, on nous parle d'un amour durable et d'un amour vrai, d'un amour sincère. Oula. Alors même, on peut me parler vraiment de que vous étiez vraiment dans cette envie d'un nouveau départ avec une personne, la personne de votre cœur, et que malheureusement, peut-être que votre autre n'est pas dans les mêmes énergies. On va aller approfondir, bien entendu, le tirage. Je ne vais pas vous laisser comme ça, mes petits loups, mes petites louves. Mais là, on peut avoir des messages qui rendent triste. Et l'un de vous deux a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Il y a vraiment cet amour vrai. L'un de vous deux a un amour vraiment vrai. Et là, on voudrait un nouveau départ. On espère un nouveau départ et ne plus être dans la douleur, dans la souffrance. Alors là, ça peut être bien entendu pour les couples qui sont en fin, qui se séparent. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On se sépare.
On veut maintenant quelqu'un qui nous corresponde. On veut sortir de cette période de tristesse pour ce nouveau départ. On veut rencontrer, communiquer avec son autre, avec la future ou la personne que vous connaissez déjà. On va approfondir, bien entendu, sur, pour quelque chose de vrai et de durable. On veut un nouveau départ. On ne veut plus de ces schémas douloureux, mais ça peut être aussi de retrouver un nouveau départ dû à qu'il y a peut-être eu une séparation entre vous. Il y a eu, cette coupure, la dispute de trop due à une trahison qui peut être, verbale, qui peut être dans l'action, qui peut vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. Alors, peut-on m'en dire plus? Là, on parle de rupture. Alors, peut-on m'en dire plus sur cette rupture, s'il vous plaît? Là, il y a vraiment eu des ruptures dues à, voilà, à différentes formes de trahison, de lassitude. On est lassé, lassé de d'être dans cette trahison, de toute manière, d'être dans à s'auto-flageller. Là, ça a été la dispute de trop et la rupture. Là, il y a vraiment boum. Et on me parle de l'enfant. Alors, on peut avoir été immature, il peut y avoir ce sens d'immaturité, mais ou alors qu'il y a des enfants dans cette union. Prenez bien entendu un rapport à votre situation. Là, pendant cette période hivernale, les étapes à franchir, ben, les fêtes, les sorties, les activités, ça peut être simplement de boire un verre avec son autre, de se rapprocher de ce visuel. C'est c'est de se retrouver, de retrouver dans cette période de rencontre. Voilà, on se retrouve, on veut vraiment retrouver des moments festifs, on veut faire renaître des bons moments avec cette personne. Alors ça peut être une autre personne, comme là, ou cette personne qui revient. On va approfondir, bien entendu. Là, on sort, on veut vraiment cette période de rencontre ou de se re-rencontrer pour reconstruire des bases solides. On peut me parler de période de rencontre aussi, de se voir chez l'un ou chez l'autre, de se voir vraiment entre quatre murs, entre parenthèses. Là, ça, on peut très bien me parler de votre passé. Là, on veut retrouver de la séduction, retrouver vraiment ces moments de fleurs, des moments de douceur, des moments de légèreté avec son autre. Là, on va avoir des moments la fleur de séduction, c'est voilà, c'est apprendre à se connaître, y aller, on se fait beau, on se fait belle pour la personne de son cœur. On peut avoir vécu une rupture difficile. Peut-on en dire plus sur cette rupture, s'il vous plaît? C'est une rupture où il y a eu de l'attente, ça fait, il y a une rupture où quand même il y a eu un éloignement. Alors ça peut être un éloignement géographique, comme un éloignement simplement physique, euh, et c'est long. Il y a eu du temps qui est passé. Peut-on m'en dire plus? Est-ce que c'est un retour? Là, je sens vraiment un nouveau départ. Est-ce un retour ou vous sortez vraiment de ce schéma?
Là, ça a été cet éloignement, cette période d'attente. Alors là, mes guides sont restés. Il y a vraiment les deux symboles où on a vécu, vous, votre autre, cette période de rupture, cette période de séparation. On n'en pouvait plus. On était enfermé dans un schéma où on se faisait du mal, où on pouvait avoir eu, où votre autre pouvait avoir eu vécu avec une personne où il y avait de la trahison, des mensonges, cette lassitude, on est las dans cette union, vous-même, vous pouvez avoir vécu cette situation, vous prenez un rapport à à votre situation. Là, on me dit qu'il y a ce nouveau départ, ce déclic, on change de direction, on s'éloigne de cette direction. Ça a été trop souffrant, on s'est fait trop de mal, on a trop attendu et maintenant on s'éloigne. On a pris du temps pour prendre en mesure avec la réflexion de faire le choix d'un nouveau départ, d'une nouvelle direction. On fait le choix d'une nouvelle direction pour une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne. Là, on était dans le négatif, on ne souhaite plus ce négatif. On veut retrouver des moments de douceur, des moments d'alchimie, de recréer un entourage. Là, on peut me parler qu'on peut commencer à flirter avec une personne de son entourage, de ses connaissances, quelqu'un qui fait partie de votre entourage, que vous connaissez peut-être au niveau du travail ou tout autre, de votre voisinage. On a une personne de vos connaissances plus ou moins proche, qui est là et on trouve des petits moments de douceur, d'échange, où il y a du flirt, de la séduction, on y va tout doucement. On ne veut plus retomber dans des schémas négatifs du passé. On a, là, il y a même cette communication où on a communiqué ce qui nous a fait mal, ce qui a été douloureux, ce qu'on a vécu. Et là, on est vraiment sur sur ce nouveau départ pour construire sur des bases solides, mais un rapport à vos valeurs. Là, vous faites vraiment l'impasse. Alors, ça peut être vous ou votre autre sur votre passé. On a des difficultés à ouvrir son cœur et on a peur du décalage énergétique. Alors oui, on peut avoir une personne qui rentre dans votre vie où on n'arrive pas à trouver cet accord parfait. Il peut y avoir quelques différences entre vous qui peuvent être de culture, de croyances, de une différence d'âge. Peut y avoir une différence. On peut avoir des croyances différentes. Dans l'exemple, hein, c'est un exemple que je vous donne, hormis le côté religieux, vous prenez bien entendu un rapport, mais mettons que vous croyez aux cartes, à la médiumnité, aux astres, et votre autre, pas du tout. Voilà, c'est un exemple. Ça peut être aussi le côté religieux, ça peut être... On peut avoir des petits blocages, un petit décalage énergétique, ou aussi le fait, là, avec les difficultés à ouvrir son cœur, ben, l'un de vous deux ne dit pas les choses. Il y en a un de vous deux qui n'approfondit pas, qui ne dit pas, qui survole. Et du coup, ben, on sait pas où on va parce que est-ce que cette personne a des sentiments pour moi qui s'éveillent, mais cette personne vous laisse un peu dans le... Ben, comme vous savez pas ce que cette personne pense, cette personne a au fond du cœur, ben, du coup, ça vous crée ce décalage parce que vous vous posez évidemment des questions. Alors, peut-on en dire plus? Peut-on en dire plus? Oh là, là, on veut vraiment, on veut trouver l'équilibre.
On veut équilibrer. Alors même si vous avez quelques petites différences, on peut équilibrer, voilà. Chaque personne a du bon, du mauvais. On va trouver l'équilibre dans cette union, malgré qu'il y a un petit décalage. Voilà, peut-être que c'est pas tout à fait la personne que vous rêviez, la personne que vous espériez. Mais là, on va trouver l'équilibre, et magnifique, on va trouver l'équilibre pour avoir un amour sincère, partagé, heureux, mais trouver cette abondance dans cette union, malgré que il va falloir trouver le bon équilibre. Donc, est-ce que votre autre aussi peut avoir une famille, des enfants? Et il faut s'équilibrer. On n'est pas tout à fait dans le même univers, on a vécu des expériences différentes. Il faut équilibrer ces énergies entre vous deux pour justement construire des bases solides et avoir un amour partagé et équilibré entre vous. Là, c'est vraiment cette nouvelle étape de vraiment reconstruire. Là, on apprend à se connaître, on apprend à ouvrir son cœur. Et là, je sens qu'il y a un de vous deux qui a plus de mal à dire ce qu'il a au fond du cœur, à se dévoiler complètement, ce qui crée un peu ce déséquilibre. Mais rassurez-vous, vous allez trouver cette stabilité et vous allez savoir justement ajuster ce déséquilibre pour trouver cet amour. Et non, il n'y aura pas de manipulation, d'emprise. Vous ne serez pas enchaînés l'un à l'autre. Là, on me dit vraiment que ça ne sera pas... là, on va sur un amour vrai, mais sans manipuler. Et non, il ne faut pas manipuler. Cela ne sert à rien. Donc là, on va sur quelque chose où il y a vraiment aussi cette sortie des épreuves du passé où on était sous emprise. Et maintenant, on se stabilise, on n'est plus dans les mêmes schémas. Vous avez appris de votre passé, vous avez appris de toutes ces douleurs. Et là, il y a vraiment on se libère aussi des schémas du passé. Donc, ça peut être vous comme votre autre. On se libère vraiment si votre hôte était attaché dans une relation, dans une famille, dans un système qui était bloquant, qui créait ce décalage entre vous, là maintenant vous allez équilibrer la situation et ça peut commencer tout de suite et s'approfondir sur la période hivernale. Là, ça y est, mais il y a des étapes qui vont se franchir justement pendant cette période hivernale. On va franchir d'autres étapes dans cette relation. C'est très beau, j'adore. Alors, vous me direz, bien entendu, si cela vibre pour vous. Alors, peut-on avoir des messages supplémentaires en rapport à cette guidance, les guides? Là, déjà, à la coupe, nous avons le bélier. Le bélier aussi, ça y est, on fonce. On fonce sur cette nouvelle direction. On fonce pour trouver les bonnes solutions. On ne veut plus être dans des souffrances. On arrête de s'auto-flageller. On arrête de se faire du mal. Là, c'est vraiment pour les nouvelles rencontres, les personnes qui se séparent pour aller vers une personne on sort de cette lassitude, de cette douleur. Hein. Alors. Oui, on a encore cette notion d'éloignement qui était là, qui était déjà présente. Alors, que peut-on en dire plus? On a encore les aides. Vous avez vu? L'aide, les proches, les aides. On peut me parler des taureaux
On avait les béliers, maintenant on a les taureaux, on a les bébêtes à cocorne qui sont de sortie. Tu n'es pas seul à l'aimer. Alors oui, ça peut être avoir été voilà, enchaîné avec la manipulation, peut-être que votre hôte était encore bloqué et il y a eu peut-être une période d'éloignement entre vous. On va aller approfondir. Mais là, je ressens surtout que voilà, on n'était pas seul à aimer euh, et on était dans cette souffrance, dans de voilà, d'autres trahisons, parce que même si vous étiez en triangulaire, là, c'est vraiment ben, on se trahissait soi-même. Là-dessus, on était dans cette lassitude, dans cette attente. Donc, on peut être dans des triangulaires où on se faisait du mal à soi-même, puisque là, on ne peut pas parler de trahison à proprement parler, à moins que votre hôte ne vous ait pas dit qu'il était engagé. Et là, c'est totalement différent. Mais si vous étiez au courant que votre hôte était engagé, là, vous en avez marre d'attendre. On est dans cette ras-le-bol de cette attente et on veut aller de l'avant, on veut vraiment franchir une autre étape. Là, oui, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais 2 messages et mes guides me rappellent que j'en ai donné qu'un. Donc là, c'est vraiment, on quitte un schéma du passé douloureux où on n'était pas bien, on a pris cette distance et on veut un nouveau départ, des nouvelles bases solides et on s'éloigne du passé pour une nouvelle rencontre. Par contre, nous avons le deuxième message que j'ai complètement zappé de vous dire et que mes guides me rappellent à l'ordre, que votre autre pouvait être engagé et là, il y a cette libération pour voilà, cette personne souhaite construire des bases solides avec vous et ne plus être dans les schémas de son passé bloquant. Donc prenez bien entendu. Mais il y a des craintes de s'engager, malgré que cette personne... Mais on a des craintes de s'engager des deux côtés. Mhm. Peut-on en dire plus? Alors, d'autres personnes qui peuvent l'aimer, ça peut être aussi sa famille, ses enfants. Oula, ça veut parler. Il y a des craintes, hein, des peurs, hein. Malgré qu'on souhaiterait être dans le partage, dans cette union, là, c'est cette carte-ci, le partage. On a d'attirance, on a toujours la carte de l'attirance qui revient, mais on a encore des hésitations, on me reparle des béliers, hein. On a des hésitations parce qu'on a eu le cœur brisé. Voilà. Les hésitations, c'est vraiment ça. Et là, on me rappelle que nous avions eu la carte de la tristesse. On va communiquer, justement, communiquer sur nos peurs, communiquer sur ce qui nous angoisse, sur ce qui fait peur, sur cette, c'est, j'ai peur d'aller peut-être d'aller trop vite, j'ai peur de... Là, on va vraiment communiquer des peurs et des angoisses dues à un passé. Oui, on revient vraiment sur le... Là, il y a quand même thème d'amitié, il y a vraiment cette notion, euh, aussi la peur, l'angoisse, on s'approche, il y a vraiment cette notion, on s'approche amicalement, on veut construire, mais voilà, on explique
verbalement, parce que là, on le voit bien dans le message de tout à l'heure, que on veut s'exprimer sur les peurs, ces angoisses. On veut mettre l'amitié en avant, car on a peut-être que vous ou votre hôte, vous vous sentez pas encore prêt à vraiment vous engager. C'est pour ça qu'on a la carte de la séduction. On veut y aller, on se séduit, on veut des moments de légèreté, mais faut construire un amour durable parce qu'on le voit que ça va finir par trouver cet équilibre. Mais ce décalage énergétique est du fait que il y a, on y va doucement, voilà, on veut ce côté amitié, ce côté, voilà, cet équilibre, on va le trouver. Il est là, on va construire, mais vraiment doucement. Parce qu'il y a vraiment cette douleur qui est encore présente. Peut-être que votre hôte ou vous-même, ça fait pas longtemps que vous êtes en rupture, que vous avez souffert, que vous êtes éloigné de... Maintenant, vous vous éloignez de toutes ces souffrances, tout ça. Mais peut-être que c'est encore trop présent envers l'un ou envers l'autre. Là, l'éloignement, ça peut être simplement, voilà, on s'est... La rupture, le déménagement, on a quitté la personne avec qui on était engagé et la souffrance est encore trop présente. On le sent que cette souffrance est encore trop présente. Et là, c'est, voilà, on y va doucement. Je t'aime d'amitié, c'est vraiment aussi de cette complicité, de trouver de la complicité. Alors peut-être qu'il y aura des moments beaucoup plus charnels, mais on va trouver cette stabilité. Là, pour l'instant, on est encore dans ce petit déséquilibre. On va dire qu'à présent, la future étape, c'est cet hiver. Là, c'est encore déséquilibré pour cette période d'automne. Pourtant, entre vous, c'est fort, hein. Quand vous êtes ensemble, c'est... Là, vous êtes deux moitiés de puzzle. Vous êtes vraiment... Alors, l'âme sœur, c'est vraiment... tout simplement, quand vous êtes ensemble, vous ne faites qu'un. Alors, nous avons les poissons. Alors, les poissons cherchent aussi, voilà, à nager sur des eaux plus claires, de ne plus être à sens, à moins que vous soyez un saumon. Sinon, vous voulez quelque chose, voilà, qui vous corresponde. Vous ne voulez plus toutes ces difficultés. Vous ne voulez plus toutes, vous voulez quelque chose de fluide entre vous. Alors oui, on peut me parler des poissons pour vous ou votre autre, mais aussi de la fluidité. Les béliers et les taureaux, on peut vraiment me parler, voilà, de un peu le côté têtu aussi, hein. On est têtu, on est un peu, voilà, on garde ce, on est quand même, là je ressens quand même le côté têtu, fonceur mais têtu. Voilà, avec ce côté, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre mon temps. Là, on voit que ça va amener à du bon puisque nous avons la construction sur le décalage énergétique. Mais là, vous deux avez besoin encore de réflexion. On peut me parler, hop là, que je vous la mette correctement, des scorpions. Et il y a aussi ce côté, voilà, besoin de réfléchir. Le côté scorpion, c'est le côté un peu qui pique, hein. C'est un peu le côté... et le scorpion, alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire. Prenez vraiment ce qui vous parle. Le côté, voilà, je pique, euh, mais un peu ce côté jaloux, voilà. Et là, c'est des excuses. Stop, on arrête de se poser des mauvaises questions, on arrête. Là, c'est vraiment, euh, je t'aime d'amitié, l'âme sœur, besoin de réfléchir.
Et les fausses excuses, le stop aux fausses excuses, c'est vraiment, bah non, non, je me rends compte qu'il n'y a pas que de l'amitié entre nous et que ça va au-delà et que je me fais je réfléchis trop, je me crée des fausses excuses et là, il y a vraiment cette prise ce que je vous disais tout à l'heure avec le décalage énergétique, ben, c'est tout simplement ce décalage énergétique, ben, on se trouve des fausses excuses. Voilà, on cherche des fausses excuses. Non, 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 c'est que de l'amitié. Non, non, non. Alors ça peut être attention, l'amitié, ça peut être aussi, au niveau du travail. Non, 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 c'est un collègue de travail, je ne mélange pas le travail, ainsi de suite. Ça peut être vraiment, dans des, on se trouve des excuses bidons pour ne pas admettre qu'on a de réels sentiments et des sentiments réellement forts, puisqu'à deux, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes des âmes sœurs dans alors on s'en fout des vies antérieures et compagnie, c'est surtout que quand vous êtes ensemble, vous faites qu'un. C'est ça qu'on veut vous dire. Et là, celle qui était tombée, qu'il a fallu que j'aille à la pêche, évidemment, comme d'habitude. Quand je vais pas à la pêche aux cartes, ça va pas. Stop! J'arrête mes fausses excuses, j'arrête de me décaler au niveau énergétique, j'arrête de faire du n'importe quoi et de trouver, de me bloquer dans cette situation, car cette personne, enfin l'un de vous deux, la personne qui bloque là, va enfin réaliser, ben non, c'est mon autre. C'est bien la personne qui me correspond et il faut que j'arrête avec ces fausses excuses, ces faux blocages. Je me mets martel en tête pour rien, car j'ai un véritable coup de foudre pour cette personne. Et ça, c'est beau. Là, c'est c'est magnifique parce que là, on voit bien, oui, non, mais non, tu comprends, mais non, bah non, bah non. On est, il y a de l'amitié, il y a ci, il y a là, alors que vous êtes, voilà, ensemble. Et là, tu n'es pas seul à l'aimer, c'est simplement, ça peut être on avait la carte de l'enfant, il peut y avoir des enfants, là, ça peut être une énergie tierce, ben, simplement que peut-être que d'autres personnes, ben, sont peut-être attirées par votre autre ou par vous, et tout simplement, ben, la famille aussi, il y a la famille, ses enfants, prenez un rapport à votre situation, bien entendu. Et en dos de deck, nous avons les Verseaux. Et là, les Verseaux, on me dit aussi, dans le sens des Verseaux, on me montre la carte de la tempérance, qu'il va falloir tempérer ses émotions pour trouver justement à ne plus être dans ce décalage énergétique, dans cette union, de ne plus et là, on va trouver l'équilibre pour l'abondance en amour, car il y a un véritable coup de foudre entre vous. Voilà, voilà. Et on arrête de se poser les mauvaises questions, on arrête de se mettre martel en tête, et là, on part de l'avant. C'est super. Alors, nous allons aller voir la suite. La suite, la suite, la suite. Alors, une petite carte de l'univers. Alors, à la coupe. Alors. L'amour universel. Ben oui, vous êtes âme sœur, vous vous sentez bien quand vous êtes ensemble. Là, on va pas parler des liens, quoi que ce soit. C'est un amour vrai, un amour sincère. On est hésitant, on a peur, on a des inquiétudes, on se crée des fausses excuses, mais c'est un amour qui est, voilà, on est dans le vrai. Agir maintenant, ben oui, avec le bélier. Le bélier a ce côté un peu fonceur. Ben maintenant, j'arrête de sortir de ma zone de confort
et je fonce vers la personne de mon cœur, parce que la personne de mon cœur, j'ai beau me dire, non, non, c'est que de l'amitié, ou alors il y a si vous êtes au niveau partenariat, travail ou autre, non, non, c'est mon supérieur, c'est ci, c'est là, c'est patin, c'est couffin. On va trouver des excuses à volo dans cette situation, alors que non, non, il y a ce coup de foudre. Le coup de foudre, il est là. Et que maintenant, bah, stop, j'arrête de réfléchir à me mettre des stops, à me mettre des pauses, à me mettre de n'importe quoi, des barrières qui n'existent pas. Et là, ben non, il faut agir. Parce que là, avec perçoit, c'est vraiment, on a perçu son âme, perçu cette vibration qu'il y a entre vous. Et c'est beau. On entreaperçoit aussi, enfin, les possibilités qu'il y a entre vous. Attire, waouh! Ben oui, on est attirés l'un par l'autre, on a pu le constater pendant le tirage, on est attirés l'un par l'autre, on s'attire mutuellement dans cette situation. Attirance et accepte. Ah, joli! Et là, j'adore. Merci, mes guides. Ils m'ont dit de le faire à la coupe, mais là, ça me fait rire. On s'aperçoit qu'on est attiré et on finit par accepter. Accepter simplement une chose sur l'évidence. L'évidence qu'on a le béguin pour son autre. Et c'est libère, ben oui, on va se libérer de quoi? De, de cette entrave, qu'on se crée de cette entrave. Non, 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 je te dis pas mes sentiments. Non, je ne te dis pas. Et non, non, je m'interdis, je ne m'autorise pas à dire les choses. Et là, on se libère. On se libère aussi au niveau mental. Ça y est, on accepte. On accepte. On est attirés l'un par l'autre. On accepte qu'il y a ce coup de foudre entre vous et c'est une libération. Waouh, c'est magnifique. Et le changement, eh ben oui, les changements vont pouvoir s'opérer entre vous, puisque maintenant on va pouvoir avancer. Vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure, parce que maintenant, bah, il y a cette prise de conscience et que maintenant on accepte justement qu'on s'attire mutuellement et qu'on ne peut plus se dire oui mais non mais c'est pas possible et ta et nanana nanana. Oui bah là on arrête hein. J'ai adoré cette guidance, j'ai adoré ces messages, je le trouve trop chou, trop mignon, trop... Ah, c'est choupinou. J'ai adoré. Alors, peut-on m'en donner une de plus? Là, je vais vous gâter à vous donner des signes supplémentaires. Waouh, waouh, waouh. C'est marrant. Ah, bah c'est marrant parce que j'ai exactement les messages de l'autre jour. Est-ce qu'il n'y aurait pas une suite aux messages? Parce que c'est les deux mêmes. La plume du hibou. Symbolise la sagesse et annonce un changement. On vous l'annonce, hein, on vous le dit, on le répète qu'il y a ce changement. C'est beau. Elle va te guider dans tes choix. Bah oui, on a pu voir les choix. Ça y est, on fait le choix. Que dois-je faire sur ce chemin de vie? Et faire face à tes peurs. Ah bah oui, mais ça on a... Et se libérer de ses peurs aussi. Et on va à la découverte de sa vérité, découverte de la vérité de son autre. On va à sa découverte de soi-même. C'est beau. Rouge et vert. Cette plume annonce une rentrée d'argent. Oh, inattendue en plus. Et améliore amélioration des finances.
Elle porte chance au jeu de hasard. Ah, bah il est peut-être temps, hein. Et là, ce qui est marrant, c'est que l'autre jour, elles sont tombées toutes les deux aussi. Il y a cette notion aussi de... On trouve une solution au problème, hein, c'est vraiment ça. Et le côté rouge et vert aussi, c'est aussi... bah, ça me fait penser au printemps. Ça me fait penser au printemps. Et le rouge et vert, mes guides me montrent le ou. Ils me montrent du ou. Ah ah, des bisous bisous sur le ou. Bah, bien sûr, pour, suivant votre religion, selon vos croyances, vous prenez bien entendu un rapport à vous. Alors, là, c'est un bazar sans nom, parce qu'en plus, c'est glisse. C'est un bazar sans nom sur le bureau, mais c'est pas grave. J'ai adoré les messages. J'espère que cela va vous parler, vous correspondre, vous donner des indications. Alors, nous avons le 93. Nous avons tout, le lac, tout ce qui est lac, rivière, un point d'eau. On peut aimer la pêche. On peut aimer se réfugier au bord de l'eau. Vous pouvez vivre au bord de l'eau. Une source. Il y a de l'eau autour de vous. On me parle du mois de juillet, du 23, du chiffre 7, le 32. Là, on a appris, on apprend, on aime apprendre, le savoir. On peut, les études. On a étudié aussi comment changer les choses. On a appris de ses erreurs aussi. Le 51. Et aussi, c'est d'apprendre. Si votre hôte ouvre son livre, cette nouvelle page qui s'offre à vous, ben c'est aussi d'apprendre à connaître l'autre. La lettre L, 9h09, la réflexion, méditation et prudence. Oui, ben ça, on a pu le voir, qu'on est beaucoup dans la réflexion, dans cette guidance. Le 2h02, connaissance intérieure et intuition. Ben oui, là, on fait connaissance intérieure avec quoi? Avec ce qu'on ressent. On écoute enfin son cœur. Nous avons le 89, on s'écoute. La lettre E, le 84, la rapidité avec le lapin. Ça y est, on veut maintenant, autant ça a tergiversé, autant on s'est posé beaucoup de questions, on s'est mis beaucoup de stops, mais là maintenant, bah, on veut avancer. Et oui, d'accord, mes guides, et on me montre le lapin qui fait des câlins. Bon, ben voilà, hein. Aventure, nouveau départ, bah oui. Là, ça va être... on a eu du mal à franchir certaines étapes, mais le reste va aller beaucoup plus vite. On me parle des taureaux. Les bêtes à cornes sont bien sorties. On avait déjà le taureau tout à l'heure, ils sont là. La lettre B, le W, le 22h22, avec la mission de génie. Ah bah oui, on revient au tirage. On a la lettre G, le 73, le bonheur, bravo, avec le 19h19, le 48, la lettre K, le 39, le mois d'avril, le 27 et le soleil, le bonheur. Le bonheur. On va enfin réchauffer l'atmosphère. Ça va être
Alors, votre autre peut être barbu, peut avoir la barbe. On me parle du mois de février, ou mal rasé tout simplement, et des yeux plus ou moins clairs. Alors, le 666, on réévalue la reconnexion. C'est marrant parce que là, ça me refait penser à celle-ci, au décalage énergétique. On se réévalue au niveau de sa propre connexion intérieure. On réévalue où on se mettait des stops. Voilà, où on se posait de mauvaises questions. On me parle des cancers et du 54. Voili, voilou. Alors, pour ceux qui souhaitent les breloques, je sais qu'en cours de route, nous avons perdu. Nous en avons perdu. Allez, pour ceux qui sont là jusqu'au bout, merci, merci, merci. Et merci de liker un maximum pour faire connaître la chaîne. Merci, merci. C'est quand vous vous abonnez pour les abonnements, les likes, tout ça, c'est une reconnaissance aussi à mon travail. Alors, la tortue elle est lente, mais elle va sur quelque chose de durable et la longévité de la tortue. Nous avons la musique, on peut aimer la musique, on peut aimer la mélodie, mais aussi cette mélodie qui était longue, et on va maintenant sur sa propre mélodie. Nous avons les voyages avec l'avion, mais c'est aussi le nouveau départ. Le nouveau départ vers quoi? Vers l'amour, vers l'élu de son cœur. Avec la clé, on déverrouille la situation. On peut aimer tout ce qui est travaux manuels, mais aussi de ce nouveau réglage, ce nouveau départ. Là, avec le balai, on peut travailler, bien entendu, pour les personnes qui travaillent dans le milieu du ménage, mais aussi de balayer toutes les énergies néfastes, tout ce qui nous correspond pas. Là, on me montre qu'on balaye les feuilles mortes. Donc, vraiment, de faire le ménage. On peut avoir là, mettre les choses à l'équerre, de travailler bien sûr avec une équerre, mais aussi de mettre les choses droites et à l'équerre. On a été poignardé, on a été dans la douleur. Là, avec la clé, c'est vraiment la libération. On revient vraiment sur le tirage de tout à l'heure. On se libère de tout ce qui était néfaste, de tout ce qui ne correspondait plus. On a encore les petits pieds, on peut vraiment avoir des enfants dans cette situation, mais aussi ce côté d'avancer à... On a fait des petits pas, on ne savait pas comment avancer. Et là, c'est vraiment, avec l'hirondelle, c'est vraiment le côté chute libre. Maintenant, c'est bon, je m'envole pour de nouveaux horizons, pour une reconstruction. Alors oui, vous pouvez bien entendu avoir des enfants ensemble. Là, on a la lune. On va éclairer justement tout ce qui était en décalage, tout ce qui ne correspondait pas. Cette notion de tristesse, cette notion d'attente, cette notion d'espoir. Là, on avance, on franchit le pas. On peut avoir étudié, mais aussi, ça y est, on a étudié la situation pour aller vers cet amour. Là, on a la protection sur cet amour et on veut construire, mais avec le dauphin, c'est vraiment dans quelque chose de fluide. On a encore cette notion de poisson, de fluidité, de jeu. Alors, bien entendu, vous pouvez aussi aimer les poissons. Et là, pour apprendre à se connaître, il va y avoir des moments de... C'est un peu...
cette prise de rendez-vous, pour justement réharmoniser les sorties, le visuel, même boire un café, voilà, de se voir l'un chez l'autre. C'est vraiment pour apprendre à se connaître et pour en sortir plus grand, avec de meilleures connaissances. Et là, ça va être une réussite. Oui, c'est vraiment là pour régler tout ce qui est, on veut quelque chose d'énergétique, on veut évoluer énergétiquement ensemble. Maintenant, on prend de la hauteur et on veut transformer les choses ensemble. C'est beau. On en sort vraiment cette prise de connaissance, de conscience. On a encore les oiseaux, donc on veut vraiment cette notion de discuter et on a 3 fois la clé, hein. Il y avait vraiment des notions à régler les choses entre vous pour la transformation et on a des messages de l'univers. On a encore le dauphin. Vous allez tous les deux, vous êtes vraiment, en fait, compte vraiment les deux mêmes moitiés, hein. Vous êtes les deux mêmes moitiés, c'est beau. Là, on va sur la réussite. Là, la grave, c'est vraiment ce partenariat, cet accord entre vous. C'est, voilà, on peut faire des documents, vivre ensemble, mais c'est aussi cet accord, un peu comme la signature. On aggrave les choses. Là, on veut quelque chose de constructif et on a la notion de la rapidité avec les chevaux. Là, c'est vraiment franchir le pas, franchir les obstacles, avancer vers ce nouveau départ, avancer vers son chemin. Voilà, avec force. Là, il y a plus, on ne veut plus fuir. Il y a cette notion qu'on ne veut plus fuir ses sentiments. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent. Je remercie, je vous remercie tous et toutes, euh, toutes les personnes qui me suivent. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.